Vous avez dit la question des céréales qui paraît anecdotique. Mais est-ce qu'on n'est pas toujours dans l'infantilisation? Nous, les Africains, on se plaint. La France nous infantilise, l'Occident nous infantilise. On se retrouve en Russie, un chef d'État qui a pratiquement bloqué tous les ports qui permettaient au pays de s'approvisionner en payant. Ouais. Pas en mendiant, en payant. Il mène une guerre, il bloque tous les ports et il dit, vous qui êtes mes amis, je vais vous donner du blé gratuitement. Est-ce qu'il y a une manière autre d'infantiliser des gens? Et vous voyez les flatteurs d'applaudir, vous parlez comme La Fontaine. Mais quelle image nous donnons de l'Afrique? Voilà la grande question. On est dans un triangle, le triangle de Cartman, le triangle dramatique, où il y a le persécuteur, le sauveur et la victime. L'Afrique est dans la logique de la victime qui est persécutée et qui a besoin d'un sauveur. Poutine apparaît comme le sauveur. Je suis de votre côté. L'Occident vous persécute. C'est moi qui peux vous sauver. Mais dans le triangle de Cartman, le sauveur, à un moment donné, lui-même devient persécuteur. Parce qu'après, quand vous voulez vous en débarrasser, il vous rappelle que c'est lui qui vous a sauvé dans telle situation et il prend la place du persécuteur. Aujourd'hui, pour ne pas faire de digression en Centrafrique, vous pensez que Touadéra, c'est ça son nom, oui, est capable de dire aujourd'hui à Wagner et à la Russie, j'ai fait mes 2 mandats, je m'en vais? Il est otage de Wagner. Il est otage de tout ce qui est transaction économique et il va modifier les constitutions de telle sorte qu'il soit là tant qu'il fera l'affaire de la Russie et de Wagner. Idem pour les pays où il y a eu des coups d'État. On a cité tout à l'heure des présidents qui ont fait des putschs et qui commencent petit à petit à troquer le treillis contre la veste. Voilà des gens qui seront candidats quand il y aura des élections. Voilà des gens qui vont modifier les élections. Mais parce que Wagner, comme en Occident, vient faire des affaires et il faut garantir les affaires de Wagner. Voilà ce qui est en train de se faire. Maintenant, je veux dire un mot sur le discours du capitaine Traoré dans son sankarisme boucané, là. Mais son discours nous dit beaucoup. Parce qu'il traduit les ruminations et les récriminations des Africains. Je parlais de victimes tout à l'heure, nous sommes victimes presque imaginaires. Et puis nous avons développé tellement d'algues toxiques qu'aujourd'hui, là, notre jugement est totalement empoisonné. Nous ne pouvons pas être lucides. On n'a plus de dignité. Alors, il n'y a plus de dignité. Voilà en quoi ça s'est traduit. Il dit en substance que sa génération s'interroge. Comment se fait-il que l'Afrique, qui est un continent si riche, soit aussi pauvre en termes d'infrastructures, en termes d'environnement, qui puisse favoriser l'essor de la jeunesse, par exemple? S'il ne faisait que s'interroger, et s'il ne faisait que nous interroger, nous, Africains, pour qu'ensemble, on puisse trouver des réponses, ça aurait un sens. Dès qu'il a fini de dire ça, à la limite, il nous suggère la réponse, c'est la faute à la France, à l'Occident et à l'impérialisme. Et la faute aussi à nos chefs d'État. C'est ça qui m'insupporte chez beaucoup d'intellectuels africains. Pourquoi? Dites-nous. Ce qui m'insupporte, c'est nous n'avons pas de responsabilité et que ce qui nous arrive n'est que du ressort de l'autre. Non, c'est clairement identifié. Pour lui, les responsabilités, ce sont nos chefs d'État qui ont mal géré nos États, qui se sont rendus coupables de corruption. Je n'ai pas... Non, mais écoutez, c'est même pas cette lecture-là qu'il faut faire, parce que lui, il est mal formé. Il ne devrait pas être là. Mais il faut qu'il justifie sa présence. Donc, il est dans l'éternel hier. Il fait appel à Sankara pour le soutenir, pour qu'on reconnaisse en lui Sankara. Le monde a changé, le monde a évolué. Il y a des défis stratégiques aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent ces défis. Et nous, les Africains, avant d'accuser l'autre, avant de dire à chaque fois, mais c'est la faute à la France, quelle est notre part de responsabilité? Il faut qu'on puisse se parler, qu'on puisse savoir où on va. Comment se fait-il que nous subissions ce supplice de Tantale? Parce que c'est ça qu'il décrit le capitaine Traoré. Tantale, qui est dans un lieu qu'on appelle l'enfer, il a soif, il y a de l'eau à porter, il ne peut pas boire, il a faim, il ne peut pas toucher aux fruits qui sont là, et il a faim dans l'abondance, et il a soif au milieu de la rivière. L'Afrique est tellement
riches, mais le paradoxe, c'est qu'on est pauvre dans notre richesse naturelle, on est nécessiteux dans tout ce que la nature nous a donné. Mais il faut que nous puissions nous interroger. Je termine sur ça. L'Afrique, là, les pays africains n'ont pas été les seuls pays colonisés. Ampateba nous rappelle que la vie elle-même est colonisation. Mais le Japon, 2 bombes atomiques sur un seul pays, par l'Amérique. 2 bombes atomiques sur un seul pays. Mais quand ils sortent de là, ils ne récriminent pas au point de s'abandonner totalement. Quel est le secret de ce peuple qui a réussi à nous vaincre? Son secret est certainement dans la connaissance. Dans cette connaissance qui lui a donné la capacité technico-militaire de nous vaincre. Pourquoi nous n'allons pas chercher ce secret? L'Afrique doit chercher à savoir qu'est-ce qui fait la force de ceux qui ont vaincu nos ancêtres, et puis ça nous fait mal là jusqu'à aujourd'hui, de ceux qui ont vaincu nos États, même indépendants, qu'est-ce qui fait la force de ces gens-là? Et nous avons la réponse. Très bien, monsieur, on a un dernier sujet. Landry Couillon ne sait pas. Landry, allez-y. Bon, d'accord. Alors, déjà, moi, j'ai un problème lexique, un sommet France-Afrique. Russie-Afrique, des... Turquie-Afrique et tout le reste. C'est une réalité. Il faut être pragmatique, c'est une réalité. C'est parce qu'on est tellement petit que dans la balance, il faut bien un État pour pouvoir équilibrer 54 autres États. Ça, c'est la première des choses. Il faut en prendre conscience avant même de parler du lexique. Deuxième chose, c'est que si on est dans cette configuration, si on est tenté tout le temps d'aller vers les autres, c'est parce que, comme les autres ont souligné, on n'a pas un plan stratégique global. On ne l'a pas. Même pas pour les autres, mais pour nous-mêmes. Dites-moi, c'est quoi le plan stratégique de développement de l'Afrique qu'elle a dégagé, l'a fait ressortir et qui s'applique? Ça n'existe pas. On a du mal même à pouvoir avoir un fil conducteur unique. On ne l'a pas. On est perdu. C'est en cela que cela profite bien à un Poutine, après la plénière, de rencontrer en B2B. Il sait que chacun va venir faire sa princesse et de dire, par exemple, moi j'ai de la mangue à te proposer. Vous comprenez? Ou que moi j'ai de la tomate, que moi j'ai ceci ou cela. Mais lorsqu'il vous écoute et que vous lui dites que moi j'ai de la mangue à vous proposer, sans lui faire savoir qu'il y a la capacité de transformation locale de cette mangue afin de gagner en valeur ajoutée, il se dit, ben, j'ai en face de moi quelqu'un qui ne m'apporte absolument rien. Absolument rien du tout. Donc, on a ce problème-là en interne. Et c'est important de pouvoir le souligner, et comme les autres l'ont fait, il faut que nous-mêmes trouvons des solutions endogènes. Il est bon que nous ayons, tu as parlé des sommets de l'Union africaine, mais parlons des sommets techniques où l'on parle business entre l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. En fait, c'est à ça que je faisais allusion. C'est de ça qu'il est question. Qu'est-ce que la communauté ouest-africaine proposerait à la communauté de l'Afrique centrale? C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons ça. Vous avez ceci, comment faire pour pouvoir avancer concrètement et de les produire? Je vais terminer avec autre chose. On a parlé de l'intervention du capitaine Traoré. Voici quelqu'un qui dit que ses pères sont des mendiants, sauf qu'il va s'aplaventrir pour quelques céréales. C'est vrai que prendre des céréales au petit déjeuner, c'est mieux que l'herbe. Parce que lorsqu'il prend le pouvoir, il dénonce le fait qu'il y a des populations au Burkina Faso qui mangent de l'herbe. Mais jusqu'à présent, la situation n'a pas changé. Mais vous comprenez que ce qui est triste, c'est qu'on est un continent aussi vaste, des terres arabes énormes, et qu'on est amené à mendier du blé, vous comprenez, des céréales. On est réduit à ça. Et on va faire les louanges de quelqu'un qui va nous donner des céréales comme dans une basse-cour. C'est incroyable. Moi, j'attends de la Russie, de cette grande Russie-là, qu'elle nous aide à pouvoir produire autant de céréales, de blé, en termes de fourniture de matériel agricole, dans la fabrication du matériel agricole, parce qu'elle a l'expertise là-dedans. Mais si la Russie ne vous donnera que ce que vous demandez, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que nous demandons à la Russie? Nous sommes allés demander des céréales plutôt que de la sémence, plutôt que du matériel, des tracteurs, ou alors la technologie pour pouvoir les fabriquer. Voilà. Nous n'avons rien demandé. Donc, on ne peut pas accuser Poutine, proposerait et faire en Afrique ce que nous méritons d'avoir. Si nous voulons juste avoir des soldats pour venir protéger nos palais présidentiels, il le ferait, on paiera le prix cher. Si nous voulons du blé, il va nous donner du blé selon ses convenances, mais nous n'aurons jamais la possibilité d'en produire. C'est triste de le savoir. Certains disaient que avant c'était des sous-préfets qui allaient au palais de l'Élysée pour pouvoir obtenir quoi que ce soit, mais un sous-préfet au moins il a fait l'ENA. Ici, on n'a vraiment pas des sous-préfets qui sont allés. On a des personnes qui sont allées comme de véritables mendiants
pour pouvoir obtenir quelques poignées de blé pour leur population. Bon, on pourra vous répondre qu'ils sont allés également soumettre leurs difficultés en termes d'armement pour renforcer leur arsenal militaire. Non, moi je suis pas très dur, moi je pose la question. Non, c'était Aristide, ensuite professeur Arthur Banga. Juste dire à Ali que je rejoins le professeur Dion pour dire qu'il faut éviter le phénomène de bouc émissarisation et pour dire au professeur Kouao que là, j'apprends avec le professeur Kouao que la France n'est plus une grande puissance. Je suis quand même étonné parce qu'ils n'ont pas inventé le vaccin de la